Hey! Dans cette vidéo, j'aimerais continuer la défense de Gravehold contre le Némésis Horde Crown. Alors, Horde Crown vient dans son setup avec un deck propre à lui, le Trog deck, avec des mobs qu'on doit mélanger. Ok, on va le faire. Et on devra en piocher un pour le début de game. Hop, il est fait. On va créer le deck de Némésis. Je le rappelle, le deck de Némésis, on a des cartes, hop, Némésis, avec un chiffre ici. On doit prendre les 3 de niveau 1, les 3 de niveau 2 et les 3 de niveau 3. Et on les mélange aux basiques, hop, qui sont ici de même niveau. Alors, pour la constitution de deck, on va devoir prendre 7 cartes de tier 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. À cela, on rajoute les 3 spéciales, spécifiques, encore une fois spécifiques, au Némésis. Hop, on mélange. Hop, le tier 2, on va en prendre 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je dois en retirer 2. J'arrive jamais à apprendre tout ça. J'y joue pas assez régulièrement. Hop, on mélange. Le tiers 2. Et en tiers 1, on va en prendre 3. Hop, on mélange aux 3 de Némésis. Et ça compose le deck du Némésis. Alors, j'en reviens au Némésis. Le Némésis, difficulté 6, l'avant-dernière difficulté. Ça va jusqu'à 7 avec tous les add-ons. Quand on unleash, on devra mélanger la discard pile des Trog decks dans le Trog deck pour le reconstituer. Et on pioche une carte du Trog deck qu'on met en jeu. Ok. Les règles additionnelles. Il existe 3 types de Trog. Orps, Yud et Zooms. Pardon. Quand un Trog rentre en jeu, on résout son effet avec le nombre de Trog, de type Trog. En fait, les Orbs, on calcule le nombre de Orbs qui sont en jeu. Si on pioche un Orbs, on fait leur effet selon le nombre de Orbs. Pareil pour les Yud et pareil pour les Hommes. Et... Ok, quand on doit discarder une carte de Trog, on le met dans la discard pile. Ok, rien de plus simple. Il a 60 PV. Ok, on le voit bien. Bon, je vais la descendre un petit peu histoire de... Voilà. 60 PV pour le Némésis, 30 pour notre Gravehold. On jouera toujours avec l'équipe de choc. Brahma en joueur 1, 10 points de vie, et Kadir en joueur 2, 10 points de vie. J'ai mis les brèches en haut. Le Turn Order deck, 2 Némésis, 2 joueurs 1, 2 joueurs 2. Hop, on le mélange, je le remélangerai juste avant de commencer la game. Le marché, le pattern habituel donc que j'aime bien. On va jouer avec la jade. Pour 2, elle nous donne 2 d'éther. On va jouer avec l'agate. Pour 3, elle nous donne 2 d'éther et une charge lorsqu'on l'acquiert. La saphir, pour 6, elle donne 3. Et la première fois qu'on joue la saphir dans le tour, on gagne une charge. La Focusing Orb, j'adore, enfin c'est comme ça que je m'en sors grâce à cette carte. Pour 4, on a 2 effets au choix. Le premier effet, c'est de focus une brèche, où je peux détruire cette carte pour donner 3 points de vie à Gravehold. Le Transmogrifieur, donc je détruis une carte de ma main pour en piocher une dans le marché qui a un coût de 3 en plus. La Flamme de Phénix, pour 3, on fait 2, et si je discarde une charge, je fais 2 dommages additionnels. L'Init, pour 4,
on fait 2 de dommages et un allié gagne une charge, le combo avec la flamme de Phénix. La lava, alors ça c'est mon spell préféré, lorsqu'on le prépare on fait 1 de dommage et quand on le caste il fera 3 de dommages pour 4. Et l'essence, encore une fois nécessaire pour m'en sortir, j'arrive pas à jouer encore 100, pour 5 je fais 3 de dommages et si je discarde une carte de ma main, je donne un point de vie à un joueur. Ok, ça compose le marché. Et on va se lancer dans la game. J'ai préparé les mains hop, selon le pattern comme d'habitude. Les decks, 10 points de vie. On est presque go. Il nous manque hop, une carte Strog. Ça sera les Yud. Alors, que font les Yud justement? Découvrons ça ensemble. Ils ont 2 points de vie. S'il y a 2 Yud, un joueur perd 2 dommages. S'il y en a 3, 3 de dommages. S'il y en a 4, le mage avec le moins de points de vie subit 4 dommages. Et on discarde tous les Yud. Oh, c'est assez agressif, hein. 2, 3 et 4 dommages. 2 points de vie. Ok. Allez, c'était les Yud. On mélange le Tornado Deck et on va se lancer dans la game. Alors, ma strat, vu qu'il va jouer avec le Trog Deck, ça va être d'essayer de faire le Phénix et le Lava pour me séparer de cela et jouer l'essence pour lui mettre dans la bouche. On va essayer. Allez, Another Deck, on le sépare encore une fois. Et c'est parti. On va y essayer. Qui joue en premier? Ah, le Némésis. Alors, première carte du Némésis, qu'est-ce que l'on a? On unleash 2 fois. Et une fois que c'est fait, on discarde les trogs. On unleash 2 fois. Donc, on unleash, on mélange la discard pile, ça marche pas. On draw une carte et on fait l'effet des trogs. Pas des trogs, ouais, des trogs. Un zoom. Alors, qu'est-ce qu'ils font les zooms? Pour 2, le player avec le moins de vie prend un dommage. Pour 3, un joueur discarde 3 cartes. Oh. Et pour 4, Grave Hall prend un dommage pour tous les trogs en jeu. Oh, tous les trogs, pas tous les zooms. Oh là là. Ok. Ça marche, on unleash une deuxième fois. Donc pas de discard pile pour les trog deck. Allez. Ah, un deuxième zoom. Donc, il arrive en jeu, on fait son effet. Le joueur avec le moins de vie prend un de dommage. Allez, du coup, Brahma passe à 9. On n'a pas commencé à jouer, qu'on a déjà pris un dommage. Et il y a 6 points de vie en face. Et ben allez. 3, c'est le payeur discard 3 cartes. Donc il faut que je me sépare d'un zoom, sinon je perds mon tour. Second tour. Le 1. Yes. Brahma. Alors Brahma, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va cast son spell spécifique et elle a 4 de cristal. Elle va acheter du coup un transmogrifieur qu'elle met ici. Hop. Elle refait sa 25. 1, 2, 3, 4, 5. Ça marche. Tour suivant. Ah, Kadir. Kadir, elle va cast son Spark. Et elle a 4 également. Et ben allez, un transmo également pour Kadir. Hop, je vais me séparer des choses comme cela. Et elle refait sa main. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, allez, suivant. Wow, yes, c'est pas au Némésis. Brahma. Brahma va cast du coup son light sur un zoom. Je vais mettre les dés que j'avais oubliés. Hop, sur un zoom. Et elle va jouer. Elle va cast un spark pour 4 parce qu'elle a gagné 1 ici. Elle va acheter... Ouais, oh, j'hésite avec un jade et focuser une brèche.
Elle a joué une deuxième fois, ça sert à rien. Allez. En fait, je me disais, ça commence déjà. Je disais, je pensais, on en a 4. Soit j'achète le Focusing Orb et je garde mon Spark. Je trouve ça dommage. Donc l'alternative, c'était de dépenser 2 pour prendre une Jade et dépenser 2, parce que j'ai 1 à cause de mon spell, plus 1 ici, 2 pour focus la brèche et pouvoir jouer le Spark dessus. Mais si je fais ça, ça me fait 2 de dommages, mais elle rejoue pas avant le Némésis. Donc je pourrais pas tuer une créature. Je trouve pas forcément ça worth. Alors que le focusing, ça me permettra de focus plus de brèches et donc du coup avoir plus de spells. Et vu que j'en ai pas énormément, donc allez, j'opte pour le focusing et je fais ça. Hop, on retourne et on refait sa main à 5. Elle a gardé le spark et on va redonner 4 cartes. Hop, elle a une main de 5. Tour suivant. Ah, le Némésis, on n'a pas eu le temps de se séparer du zoom. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est un basique. Le Haze, persistant. Gravehold subit des dommages égaux. Ok, le Gravehold subit les dommages égaux au point de vie de ce mob, et après, il se prend un de dommage. Waouh. Oh, ok, lui tout seul, il peut défoncer Gravehold. Ok, c'est quand même masse monde là. Hein. Allez, jouons. Hein. Hop, Kadir. Donc, Kadir, elle va cast le Spark pour tuer le Zoom. Ok. Parce que se défausser de 3 cartes, c'est quand même compliqué. Et là, qu'est-ce qu'elle a? Elle va cast le Spark, et elle a 3 de cristal. Et ben elle, pour 3, elle va ouvrir la brèche et cast le Spark. On tourne ça et on fait une main de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, c'est la fin. Turn order deck. Oh, je sens que je vais me faire complètement déborder sur la zone. Il va falloir que j'aille vite pour acquérir un maximum de spells. Allez, 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 allez. Pas le Némésis, pas le Némésis. Ah, Némésis. Donc, on fait les effets. Ici, Gravehold prend 5 de dommages. Rien que ça. Rien que ça. Et lui, il prend 1 de dommage. Ok. Il joue Bane. Persistant, Unleash, 6 points de vie. Oh, elle est hard, cette game. Je vais en prendre plein la bouche. On va voir. Alors. Oh non. Oh non. Allez, Gravehold reprend 4. Il est à 3 points de vie. Je suis déjà à 21 avec Gravehold. Lui, on unleash. Donc, qu'est-ce qui se passe? On doit remélanger la discard pile des Troy. Hop. Et en piocher un. Allez, pas de zoom ni dude. Orbs. Alors, découvrons le Orbs ensemble. 2 Orbs. Gravehold subit 2 de dommages. 3. Gravehold subit 3 de dommages. 4. Gravehold subit 5 de dommages. Et on discard tous les Orbs. Ok. J'ai plus de place. Bon, bah au moins le Némésis a joué. Ok? Allez. Ça sera à Kadir. Donc, Kadir, elle va Spark et Spark. 2. Le Yud, le Orbs ou le Haze. S'il y en a 2, ouais, celui-là est pas trop dérangeant. Gravehold subit 2 de dommages, là il subit 3 de dommages. Allez, boum, je lui mets 2 à lui. Qu'est-ce que l'on a? On a le transmo. Donc je vais utiliser le transmo, détruire un cristal, prendre du coup une agate. Quand je gagne l'agate, je gagne un de charge. Ok. Et j'ai 3
3, je vais acheter un phénix. Ok. Et on va refaire sa main. 1, 2, 3, 4. On fait ça. 5. À qui de jouer? Ça sera à Brahma. Brahma, elle va spark. Hop, ça défausse ici. Elle va spark celui-ci, histoire d'en finir définitivement. Hop. Et qu'est-ce qu'elle va pouvoir jouer? Elle va pouvoir caster un spark. Jouer un transmogrifieur en supprimant un cristal, en prenant une agate. Vu que je gagne une agate, je gagne hop, une charge. Et pour 2, elle va acheter une jade. Ok, et on va refaire sa main. 1, 2, 3, 4, 5. Après, hop, c'est à Brahma de rejouer. On va spark celui-ci. Et qu'est-ce que l'on a? On va pouvoir faire un Buried Light. On va jouer un Focusing Orb sur celui-ci. Et pour 3, elle va acheter une flamme de phénix. Et on refait sa main. 1, 2, 3, 4, 5. Et c'est à Kadir. Kadir, qu'est-ce qu'elle a en main? Elle a ses 2 sparks. Et elle rachète, pour 3, elle rachète une flamme de phénix. Ok. Allez, on remélange le turn order deck. Voilà, je vais me prendre peut-être une fessée là-bas. Ça va être compliqué. Ouf. Ouais, il faut que je me sépare. Je sais pas. Est-ce que je vise les Yud qui me font des dommages à mes mages? Le Zoom ou alors les Orbs? Je pense que je vais focus les Orbs parce qu'ils font des dommages à Gravehold. Mais lui... Pff. Allez, regardons. Ouais, 1. Brahma, hop, elle va cast et mettre une quiche à l'orbe. Qu'est-ce qu'elle a? Elle peut caster un spark. Elle a un transmo. Elle va transmo un cristal, encore une fois, en Leashing Agate. Lorsque je l'acquiers, je gagne hop, une charge. Et j'ai quoi? J'ai 4. Pour 4, on va acheter ouais, un lava. Un lava ou un focusing orb? Allez, un lava. On achète un lava pour ça. Et on refait sa main. 1, 2, 3, 4, 5. Joueur suivant. Ah, le Némésis. Rien, rien. On unleash. Unleash, on mélange la défausse, il n'y en a pas. On tire un trog. Et c'est un zoom. Deuxième zoom, le joueur avec le moins de points de vie prend un dommage. Bon, ok. Ça marche. Et la carte. Power 2. Alors, s'il n'y a pas de trog en jeu, on unleash twice. Autrement, Gravehold subit 2 dommages pour tous les trogs en jeu. Oh, elle suffit de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Elle prendrait 8. Ouf, c'est chaud. Et Power 2. Donc dans 2 tours de Némésis, elle se déclenche. Ça fait mal. Némésis, oh, sans rigoler. Le Power, ok, on unleash une fois. Ça veut dire un Yud. Yud, il y a un joueur qui se prend 2 de dommages. Et ben je vais continuer ici, j'espère qu'on le voit. Ouais, on le voit. Hop. Donc, un joueur se prend 2 de dommages, ça sera Kadir, qui est à 8. Et on tire une carte, on unleash. Oh, et les joueurs doivent collectivement se discard des gemmes égales au nombre de trogs en jeu. On unleash.
c'est un Orbs. Orbs, 2 points de dommage pour Gravehold. Oh, c'est chaud! Et là, celui-là, il fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça fait 12. Ça one-shot Gravehold, c'est abusé. Et on doit se... Alors, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, je viens de le dire, on doit se défausser de 6 gemmes, collectivement. Donc, 1, 2... Ah, j'ai pas refait sa main. 1, 2, 3, 4, 5... 2, 3 et 4. Bah, je peux pas. De toute façon, il n'y a pas de... Il n'y a pas de contrepartie. Discard gemme égale to number. Ouais, il n'y a pas de contrepartie si on n'y arrive pas. En tout cas, on doit se défausser de toutes nos gemmes. Ok, bon, bah le Némésis aura joué. Hein. Ça sera à Kadir. Kadir va spark celui-ci, histoire de limiter un peu les dégâts. Hop, on va reprendre l'autre Orbs. Donc, qu'avons-nous? On a 2 Yud, 2 hommes et un Orbs. Elle va spark un zoom. Ok. Là, qu'est-ce qu'on a? Le spark, le phénix, et je vais garder le transmo. Ouais. Garder le transmo, ça me fait mal quand même. Hein. Ouais, mais je vais le garder quand même. 1, 2, 3, 4 et 5. C'est au tour de... Hop, Brahma. Brahma, elle va cast le spark pour tuer un zoom. Ça me va. On va remettre le Yud ici. Avec ses 2 points de vie. Et qu'est-ce qu'elle a en main? Elle a le Focusing Orb pour focus celui-ci. Vu qu'elle la focus, elle peut utiliser son spell et le spark. On refait sa main. 1, 2, 3, 4 et 5. Et là, hop, c'est au tour de Kadir. Kadir, pour 2, elle va tuer... Donc, Yud, Zoom, Orb, Yud. On va tuer le Yud. Ok. Et va mettre un... Hop. Au Orb. Qu'est-ce que l'on a? Ah, on va transmo un autre cristal en agate. Ok, je gagne une charge. Je vais jouer la flamme de phénix. Et j'ai 2. J'ai 2. On va acheter une jade. Hop, on refait sa main. 1, 2, 3, 4, 5. Allez. Ouh! Donc là, il n'y a plus que 3. Ça me fait 6 si je tombe dessus. Plus un Unleash. Ah, il faut que je fasse attention. Alors là ça fait pas, c'est pas grave, mais je dois faire attention à la chronologie. Alors c'est-à-dire que lui, il va Unleash avant que le power se fasse. Parce que ça va comme ceci. On avait sorti celui-ci après le Bane. Allez, pas de Némésis, pas de Némésis. Histoire qu'on s'en sorte un petit peu. Yes, Brahma. Elle va cast le Spark pour tuer le Orb. Ok. Elle va cast la flamme de phénix pour tuer celui-ci, le Yud. Ok. Ah. Ouais, non, je fais ça. Je réfléchissais en fait à mettre 4 dommages au Bane. Mais enfin, le Bane, tant pis. Hein. Tant pis. Et c'est à Brahma de jouer. Qu'est-ce qu'elle a? Son Burned. Ok. Elle va transmo un cristal en agate. Du coup, gagner une charge. Et pour 2, elle va ouvrir cette brèche-là. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. À qui de jouer? Yes, encore à Brahma. Donc, pour 1, elle va le mettre au Bane. Et qu'est-ce qu'elle a?
On va jouer le... Oh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, et c'est vrai que c'est cher payé. Mais ça me permet de me séparer. Ah, mais on unleash... Ah, si je me sépare de lui, on unleash 2 fois. Et donc, du coup, ça va en ramener 2. Alors que si je fais ça, Gravehold se prend 2 points de dommage et c'est tout. Donc, c'est plus worse de... Ah non, parce que là, il va unleash, donc on va en tirer un. Il faut le tuer. Donc, en fait, ma démarche, c'était de me dire, avec tout ce que j'ai là, j'en ai 7, je pourrais acheter des spells, mais je peux ouvrir cette brèche. Si j'ouvre cette brèche, elle fait plus 1 de dommage, je mets mon lava. Mon lava, lorsque je le mets, il fera 1 de dégâts boosté de plus 1, 2. Donc 2, je pourrais tuer le zoom. Et du coup, ça rendait inefficace les points de dommage de cette carte power. Après, je me suis dit, mais non, le début de la carte, c'est s'il n'y a pas de Trog en jeu, donc si je l'élimine lui, on unleash 2 fois. C'est-à-dire qu'on va piocher 2 cartes ici et en mettre 2. Donc c'était pas forcément rentable. Après, dans un prochain temps de réflexion, dans l'ordre chronologique, ici, on unleash. Ça veut dire que je vais en mettre un. Donc je m'en sépare d'un, et j'en mettrai un, et donc du coup, on ne fera pas l'unleash 2 fois. Donc c'est ce que je vais faire. Malgré qu'on n'achète pas des spells et des bons spells, je préfère faire comme ça pour m'en séparer. Donc, je dépense 7 pour ouvrir cette brèche. Je caste le lava qui fait 2 de dommages et je me sépare du zoom. Et maintenant, je refais ma main. 1, 2, 3, 4, 5. À qui de jouer? Oh, j'ai vraiment de la chance. Le Kadir pour 2 va mettre 2 à lui. Il ne faut pas que je le tue tout de suite, hein, parce que sinon c'est problématique. Donc je vais le laisser comme ça. Et qu'est-ce que j'ai? J'ai un... Oh ouais, j'ai un Spark que je caste. Et j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Et bien pour 5, je vais acheter celui-ci, l'essence. Ouais, je vais acheter l'essence. Et je refais ma main. 1, 2, 3, 4, 5. J'hésitais à acheter l'essence ou un lava, parce que le lava se permet de burn, mais ça peut être pas mal, parce que les points de vie des mages, je m'en suis pas occupé, mais il faudrait quand même le pré-shout. Oh, j'ai vraiment de la... Ouais, le tour du Nemesis va être méchant derrière. Hein. Le Spark, je vais lui mettre 1, du coup. Et qu'est-ce que j'ai en main? Oh yes, j'ai un Transmo. Alors, je vais Transmo un Spark en Flamme de Phénix. Je vais cast une Flamme de Phénix. Je vais cast un Spark. Et pour 2, je vais acheter une Jade. Ouais, pour 2, je vais acheter une Jade. Et on refait sa main. 1, 2, 3, 4, 5. Il reste 2 cartes, c'est les 2 cartes du Nemesis. Hop, Nemesis. On unleash. Donc, on prend toute la défausse des trogs, on la mélange et on en pioche un. Ça sera un Orbs. Ok. Les Orbs, c'est ceux qui font des dommages à Gravehold. Le Power, hop, il se déclenche. Gravehold prend un nombre de dommages de 2 fois le nombre de trogs. Donc, il n'a qu'un. Gravehold se prend 2. On va tirer une carte, on unleash, et tous les joueurs prennent 3 et piochent une carte. Ah bah, j'ai bien fait m'occuper des points de vie. On est à 5 pour Brahma, 5 pour Kadir, et on pioche une carte. Ah non, un joueur. Donc je vais le faire. Hop, je vais rendre la carte. Et Kadir ne le prend pas, ça sera Brahma qui va prendre. Et on unleash. Unleash. On aura un Yud. Pas de déclenchement. Ok. Dernier tour
du Nemesis, sans surprise. On unleash. Un Orbs. Gravehold prend 2 de dommages. Parce qu'il y en a 2 de Orbs. Et la carte Power 1, Gravehold subit 3 de dommages ou un joueur discarde une gemme de sa main. Power 1, et on répète ça 5 fois. Oh, chaud. Allez, on se revoit pour le prochain tour. A tout de suite. Oh, ça va être dur, on n'est plus qu'à 15.